Bienvenue dans ce deuxième épisode où j'organise un speed dating entre vous et moi. J'ai, comme vous le savez, un concours où vous pouvez gagner un tatou avec moi. Pour cela, il fallait me raconter votre histoire par courrier, par voie postale. Et ils sont tous là. Pour l'instant, j'en ai à peu près une cinquantaine. Et dans ce deuxième épisode, on continue de lire les lettres ensemble. Pour vous rappeler qui je suis Angélique Grimm, tatoueuse spécialisée en réalisme animal et noir et gris dans le Jura suisse. Et j'ai une deuxième boutique à Montreux également. C'est parti, on perd pas plus de temps parce que je vais déjà beaucoup parler. Ah, France! Donc là, il s'agit du courrier d'Amélie qui vient du département français 91, 91 en Suisse. Sinon, je vais me faire taper dessus. Ah, bah, on a encore un CV. J'adore. C'est trop drôle, les gens qui écrivent encore comme ça. Elle a même mis son petit Insta là, avec le petit logo Insta. Ah oui. Trop bien. Ça, c'est bien d'y repenser. Il y a toutes les infos. Objet. Concours. Lettre pour Poussière. Bah alors Poussière, c'est la première fois que j'entends ce prénom. Ah ouais. Et j'aime bien. Angélique, tout d'abord, merci pour ta générosité, ça commence bien. Je t'écris pour Poussière, les yeux déjà très embués. Ouh là là, ça, je vais pas aimer ça. Ça va pleurer. En mars 2012, à 23 ans, j'ai quitté un environnement familial devenu invivable. Et bah, j'ai connu tout comme toi, pareil, même âge. Et j'ai fait exactement pareil. J'étais encore en apprentissage, pas vraiment prête, mais j'avais besoin de partir et de me sauver. J'ai pris mon premier appartement seul. Alors j'ai voulu un chat, un petit bébé pensais-je pour remplir le silence. J'ai regardé des annonces, reçu des messages, et puis il y a eu cette photo, un chat gris de 7-8 mois, proposé par une dame dont les enfants étaient allergiques. Ce n'était plus vraiment un bébé, mais ce fut un coup de cœur immédiat. C'est comme ça que Poussière est entrée dans ma vie, ce prénom lui allait tellement bien. Ok donc. Ah non mais je suis obligée juste de montrer, regarde ça. Petite poussette. Il y a une photo que j'adore. Ah, c'est un mâle apparemment. Alors, je l'ai récupéré une semaine avant d'avoir les clés de mon appartement. On s'est retrouvés tous les deux chez une amie sans rien de prévu. Je n'avais jamais eu de chat, je ne savais rien. Je suis allée avec lui au supermarché. Avec lui ? Il ne disait rien, un amour de chat. Bah alors ça, pour lui acheter des croquettes. Genre, elle lui a fait choisir. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Pour lui acheter des croquettes, une litière, tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente bien, on apprenait ensemble. Le jour du déménagement, je l'ai enfermé dans la salle de bain pour qu'il ne s'échappe pas. Quand je suis revenue le voir, il avait disparu. Panique totale. 1 heure à le chercher avec ma maman et mon frère avant qu'il ne sorte tranquillement de sous le bac à douche. Il avait déjà trouvé sa cachette, c'était Poussière. Bah, c'est là où est sa place, hein, la poussière. Allez. Pendant 14 ans. Aïe, 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 aïe. Allez, il a été mon repère. Il m'a accompagnée partout, même en voiture, en vacances. Lorsque j'allais voir ma maman un week-end sur 2, à 2 heures de chez moi, il en a fait des trajets avec moi. Il a vu ma vie se construire, mes failles, mes silences. Il n'était pas très câlin, mais ça nous suffisait. Mais quand il était enquiquinant, même quand il me réveillait tous les matins à 5 heures pour manger, tout me manque. Début 2025, lors d'un vaccin, le vétérinaire a remarqué une perte de poids. Puis, le diagnostic est tombé, un cancer de bas grade. En août, une échographie a révélé de l'eau dans les poumons. Nous avons essayé. Ponction, médicaments, mais son petit corps n'arrivait plus à se battre. Le 4 décembre 2025, il n'y a seulement que 24 jours. Ça y est, je commence. Je te vois. Pourquoi j'ai fait ça ? Allez. Bah moi aussi j'ai tout embué, hein, ça y est, c'est parti. Le 4 décembre 2025, il n'y a seulement que 24 jours entre le moment où je t'écris et cette date. J'ai dû lui dire au revoir. Je ne voulais pas qu'il souffre davantage. Une amie est passée lui dire un dernier adieu et il a fait une crise 2 heures avant notre rendez-vous chez le vétérinaire. Il a commencé à tourner en rond, miauler, courir pour finalement se laisser mourir dans mon lit, avec mon odeur qui l'a réconforté, je l'espère. Il est mort chez moi, sous mes yeux, mais c'est pas possible. Ça a dû être tellement dur. Je suis effarée qu'à lire là, c'est dur alors. Et j'imagine même pas. J'ai 8 chats, c'est ma plus grosse peur de... Voilà. J'ai 8 chances de plus de souffrir, donc je le sais que ça va être dur. Le moment le plus dur de ma vie, et j'étais seule à ce moment-là, je vois encore à l'heure d'aujourd'hui sa petite tête, son petit corps lorsque tout fut fini. Je n'arrive pas à m'enlever cette image. Je crois qu'elle a pleuré. Il y a comme de la... Les lettres, elles sont un peu effacées et un peu baveuses. Aïe, aïe, aïe.
Je n'arrive pas à m'enlever cette image, je m'en veux tellement de rien avoir pu faire quoi que ce soit à ce moment-là. J'ai choisi une crémation individuelle, j'ai récupéré ses cendres le 18 décembre, juste avant les fêtes. Je sais qu'il est parti, mais tenir son urne entre mes mains m'a brisé une seconde fois. Je vais jamais réussir à finir. Poussière n'était pas juste un chat, il a été ma stabilité quand tout vacillait, mon ancrage, mon premier bébé. Il me faut des mouchoirs, ils sont où mes mouchoirs? Mais ma voix elle sanglote, c'est ça qui change. Je pourrais juste pleurer et parler normalement, mais non, j'y arrive pas. Ma maison, mon repère, celui qui m'a appris que l'amour peut être discret mais immense. Si je rêve aujourd'hui d'un tatouage en réalisme avec toi, c'est pour qu'il reste visible, pour qu'il continue d'exister sur ma peau, là où il a toujours vécu, tout près de moi. Parce que son regard, sa présence, son histoire méritent d'être gravés avec respect et vérité. C'est très très bien écrit. Merci de m'avoir lu, merci de voir à travers Poussière, bien plus qu'un animal. Pousse pousse. Bah oui, forcément. Ah oui. Il n'arrive plus à voir. Je vois plus rien. Je suis comme toi au début de la lettre. C'est chaud. Je vais pas y arriver. Vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Je sais que j'ai l'air ridicule, mais... En fait, je crois que j'arrive à m'imprégner de ce que les gens ont laissé dans le cou. Putain, c'est dur. T'as une larme noire qui coule. T'as le maquillage qui est parti avec. Là, Le côté. je reprends mes esprits. Alors, je disais, j'espère qu'on me jugera pas parce que je pleure. Je pense vraiment que... Il y a certaines histoires qui me touchent plus. Et il y a quelque chose dans les courriers, des fois, qui... Voilà, ça me saisit. En plus, je vois les photos à la fin, donc forcément. T'as toujours ta larme noire. Ah, Ça sera ton mot. Larme noire. elle est où? En tout cas, je te remercie vraiment, Amélie. En plus, c'est tellement récent, ton histoire. Je te souhaite vraiment d'aller bien, vraiment. Elle est où, ma larme noire, putain? Mais j'ai pas de larme Ah, tu l'as noire. enlevé là. C'est juste une deuxième, c'est tout. Larme noire, putain, on dirait que je suis le nom d'un pirate. Ça pourrait être aussi un nom de salon de tatouage. Oui, hein. c'est vrai. Ils ont toujours Oui, des mais noms nous, comme ça. On fait pas ce genre de truc, nous. On fait des trucs cosy avec des plantes. On va pas s'appeler larme noire. Larme noire. J'ai envie de lire un deuxième français. Ah, bah du même département, tiens, 91, 91. Alors là, c'est un prénom que j'avais jamais entendu non plus, Maïli. Mais M-A-I-L-2-E. C'est le deuxième courrier qui me fait pleurer de tout. Moi, je me suis toujours dit, je prendrais un courrier qui me touche beaucoup. Là, il y en a deux qui m'ont... Alors, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup touché, mais deux qui m'ont fait pleurer plus particulièrement. Donc, on verra. Ah, un Rottweiler. Oh, mais non! Il y a des chaussures. Non. C'est des crocs. On dirait des crocs d'ici. On dirait comme des petites... C'est comme des sandales à lanière, tu sais. Ok. Oh, mais non, mais il est trop gentil, ce chien. Il a pas besoin... J'adore. Je sais pas si on voit à la caméra. Elles sont belles, ces photos. Elle est très très belle aussi, celle-là. Alors, bonjour Angélique. Je te suis depuis un long moment sur les réseaux sociaux et je suis fan de ton travail, mais surtout de ton émotion. Ah bah ça, on est servi, hein. À chaque tatouage. C'est pour cela que c'est un de mes rêves de porter un de tes tatouages. Je suis fan de ton écriture. Et en plus, elle a juste ponctué de petits cœurs rouges. Putain, c'est propre. Je suis incapable d'écrire comme ça. Ouais. Il y a des interlignes. Elle a sauté la ligne. Aujourd'hui, je t'écris pour te raconter l'histoire de Jedi. Jedi était mon chien. Ah, voilà, c'était été. Bon. Jedi était mon chien, mon enfant, mon bébé, tout en même temps. C'était un Rottweiler de 11 ans qui a vécu bien des misères. Il est arrivé à la maison en 2014 et très tôt, il a été malade, allergie, hypothyroïdie, œdème pulmonaire, problème de peau. Voilà, je vais pas... Il y en a vraiment beaucoup, tu meurs. Enfin, bon, il m'a tout fait. Mais Jedi était un battant, un guerrier, et jamais il ne s'est plaint, il s'est relevé de chaque maladie. Il portait même des chaussures orthopédiques. Ah, c'était orthopédique! Une vraie mascotte. Tout le monde savait à quel point c'était un amour. Il n'hésitait jamais à s'asseoir sur toi dès qu'il en avait l'occasion. Il devait être lourd. Mais le 13 avril 2025, Jedi est parti subitement. Cette fois, il s'est battu plus que jamais. J'ai tout essayé pour le sauver.
Son esprit était là, il s'est relevé de la première opération, puis de la deuxième, mais la péritonite a gagné. Il a rejoint les étoiles à la maison, dans mes bras, comme il en avait décidé lors d'une communication animale. Il a laissé Dita, sa sœur, à qui il a tout appris, et il m'a laissé. Le soir même, j'ai tenté de le rejoindre. J'ai été hospitalisée durant de longs jours, et depuis rien n'est plus pareil, je suis morte avec lui. Oh, purée. Ouais, parce qu'en plus, c'était en avril. C'était en avril l'année dernière, quoi. Le 17 mai 2025, la société Estima a organisé une cérémonie privée afin de dire au revoir à mon papy. Une quinzaine de personnes étaient présentes. La dame n'avait jamais vu ça. Dita a même pu venir. Nous avons fait... Mais c'est quoi la société Estima? Je connais pas. Nous avons fait nos derniers câlins, bisous et caresses. La personne qui réalise nos communications m'a dit qu'il était dans la pièce, il nous regardait et qu'il était heureux de tous nous voir. Depuis sa mort, il était resté à mes côtés jusqu'à ce que je récupère ses cendres. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, ce genre de choses. Moi, je vous avoue que j'ai fait plusieurs communications animales qui ont toujours été infructueuses. Donc, c'est pas quelque chose qui me parle spécialement, mais par contre, j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça, où les gens ont vraiment appris des choses et que ça les a aidés. Et là, je trouve qu'il y a que du positif. Moi, c'est juste mon ressenti à moi. Je suis toujours ouverte, j'ai envie d'y croire, mais j'ai pas eu de bonnes expériences. Jedi me manque terriblement tous les jours. Il n'était pas qu'un chien, il était un battant, il était mon refuge, il était une part de moi. Il adorait qu'on lui gratte les fesses. C'était même écrit sur son harnais. Fallait bien que les gens s'exécutent pour sa majesté. Avoir ce tatouage réalisé par toi serait un véritable cadeau pour moi. Le tatouer, c'est refuser l'oubli, c'est transformer l'absence en présence, c'est dire au monde entier qu'il a existé, qu'il a aimé, qu'il continue de vivre à jamais sur ma peau. Sa mort a fissuré quelque chose de profond en moi, mais elle a aussi révélé l'ampleur de l'amour que je lui portais, un amour qui ne s'éteint pas. Ça me quitte pas l'émotion. Un amour qui réclame de rester vivant. Pour ce tatouage et la zone, mes bras sont déjà complets, mais je serais ravie de te laisser une de mes jambes. Ma jambe gauche porte les sévices de cette absence. Il serait d'autant plus significatif de porter ce tatouage à cet endroit, et je suis complètement d'accord. C'est une cicatrice déjà béante que d'avoir perdu ton chien sur une autre cicatrice que l'on peut aider à cicatriser. Je suis contente de pouvoir parler de ce merveilleux chien qui a partagé ma vie pendant 11 ans. Et même si on ne gagne pas, elle dit « on ». C'est bien, il est toujours là. J'espère que tu garderas une petite image de lui dans ton cœur. Oh là là. Je te laisse des photos de mon papy d'amour. Merci pour ta lecture, Maëlie. Bah, c'était très beau. Si tu as besoin de me contacter, voilà. On m'a mis toutes les infos. Il était très, très, très beau, ton papy. Il avait un petit t-shirt, là, sur la première photo, j'ai pas vu. Mais alors, les petites chaussures orthopédiques, ça, c'est pour me tuer, c'est trop mignon. Elle est très belle. Et puis toi aussi, tu as l'air très jolie, Maëlie. Je suis contente que tu sois toujours de ce monde. Ouais, c'est vrai que t'as beaucoup de tatous sur les bras. Ah ouais, t'as vraiment fait des belles photos avec lui, c'est cool, c'est trop bien. Bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Maëlie. Et voilà, je te souhaite vraiment, quoi qu'il arrive, de guérir. Et tu l'oublieras jamais, juste de vivre avec ça et que tu ailles beaucoup mieux. Pour Angélique, concours. Il y a une photo derrière, un berger allemand. Ludwig, c'est lui et son berger allemand, donc c'est pour ça que... Alors, bonjour Angélique. Quand j'ai vu ton post pour ce concours, j'ai ressenti ce petit frisson intérieur, celui qui dit que parfois, certaines choses arrivent exactement au bon moment. Et quand j'ai compris que ce concours s'inspirait de L'amour est dans le pré, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'écrive. Ça, c'est quelqu'un qui est sensible, qui écrit très bien et qui fait bien les choses. Ça se voit. Un peu comme si, le temps d'un instant... Mais bien sûr, oui, il a même mis des virgules après comme si. Voilà, moi j'aime bien les gens qui écrivent bien comme ça. Bref. Oui, il y a un message caché parce que j'écris très mal. Non, c'est pas pour toi. Non, mais j'aime bien. C'est le début. Un peu comme si le temps d'un instant, tu devenais Karine Le Marchand du tatouage, celle qui écoute les histoires de vie, qui laisse les émotions... J'ai fait un lapsus. Qui laisse les émotions se déposer et qui fait naître de belles rencontres entre un projet profondément humain et une artiste. Merci beaucoup. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Je me présente. Je m'appelle Ludwig. Je le savais. J'ai 40 ans, je vis dans les monts du Lyonnais. Je suis mariée, père de 3 magnifiques filles, chef d'entreprise. Une vie intense, pleine, parfois débordante, mais profondément riche de sens. Ma peau raconte déjà une partie de mon histoire. Le haut de mon corps est marqué de plusieurs tatouages, le dernier datant de 2023. Pourtant, il en manque un.
un essentiel, celui que je porte en moi depuis longtemps. Depuis plusieurs semaines, je passe énormément de temps à regarder ton travail, tes vidéos, ton univers. J'ai même pris contact avec ton shop avec cette envie très claire, construire un projet avec toi. Un projet personnel, intime, profond. Et comme pour chacun de mes tatouages, j'aime laisser une vraie liberté à l'artiste parce que je crois que les plus belles œuvres naissent quand la créativité rencontre une histoire sincère. Je t'avais dit qu'il écrivait trop bien. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ce projet est en attente depuis un moment. La création de notre société avec mon épouse a demandé du temps, de l'énergie, des sacrifices, parfois aussi des renoncements financiers. Rien à voir, mais moi je suis très admirative de déjà le fait que tu aies créé une entreprise parce que je sais que c'est très compliqué en France aujourd'hui. Parce que franchement, être auto-entrepreneur en France aujourd'hui, il faut s'accrocher. Hein. Donc, Entrepreneur. Pareil. Oui, entrepreneur. Non, mais franchement, c'est vrai. Bah oui, on l'est nous-mêmes, on l'a été en France, on sait que c'est dur. Voilà, c'est bravo. Faut beaucoup de force et de courage, je pense. Il me manquait l'artiste. Jusqu'au jour où je suis tombée sur ton compte Instagram. Alors quand j'ai vu ce concours, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour envoyer la lettre, comme dans l'émission. Pas pour séduire, mais pour raconter, pour expliquer, pour déposer cette histoire entre tes mains avec sincérité. Laisse-moi te parler de Loubrac. Mais j'aime bien Ludwig, déjà. Quand on tombe amoureuse. C'est pas parce qu'on a le même âge que... Loubrac, ce n'était pas juste un chien. C'était mon fidèle ami, mon fils, mon compagnon de travail, le protecteur silencieux de mes enfants. Bah voilà, encore quelqu'un qui considère son chien comme son fils et il a complètement raison et je trouve ça trop bien. Il est entré dans ma vie à un moment clé, presque symbolique. Le 21 juillet 2017, je le tenais dans mes bras pour la première fois. Sans le savoir, il allait devenir celui qui recollerait un cœur brisé. La veille, le 20 juillet 2017, disparaissait Chester Bennington. Voilà. Je t'ai dit que c'était quelqu'un de bien. L'idole de ma vie, la voix de toute ma jeunesse. Linkin Park fait partie de mon ADN depuis plus de 20 ans. Toi, Ludwig, tu sais que je suis la plus grande fan de Chester. Lui s'est dit, tiens, je vais marquer des points. Bah, on a le même âge, donc je pense qu'on voilà, la même génération, tout Alors ça. qu'en vrai, il écoute Jul toute la journée. À 40 ans, oui. Cette musique m'a accompagnée dans mes combats, mes failles, mes élans. Sa disparition a été un choc immense, une douleur profonde, souvent incomprise par ceux qui ne mesurent pas ce que peut représenter un artiste quand il devient un repère émotionnel. Je suis la première à te comprendre parce que voilà, j'en ai déjà parlé quand c'est Quentin qui me l'a annoncé et que ça a été très dur. Et au milieu de ce chaos intérieur, Loubrac est arrivé. J'aime bien Loubrac, c'est drôle comme nom. Ça vient de quoi, Loubrac ? Loubrac, ça me parle. Il a été ma force, mon ancrage, mon allié dans la douleur. Des heures de travail ensemble, des randonnées seules ou en famille, des traversées de la France entière, une voiture surchargée sans place pour nous, parce que lui devait être confortable avant tout, trop bien. Il était d'une gentillesse absolue, d'une loyauté sans faille. À l'arrivée de notre deuxième fille, il est devenu encore plus protecteur, comme s'il avait compris que sa mission venait de s'agrandir. Loubrac était un magnifique berger allemand. Et puis un jour d'été, la date est gravée en moi. Alors que j'étais en déplacement, mon téléphone a sonné. Ma femme, sa voix. Après une courte balade, Loubrac venait de faire un arrêt cardiaque. Il avait à peine 3 ans. Oh, l'incompréhension a été totale, la douleur indescriptible. Il était jeune, en pleine forme. Ce jour-là, j'ai perdu bien plus qu'un animal. J'ai perdu un membre de ma famille. Allez, c'est reparti. Je vais encore pleurer. J'ai perdu celui qui m'accueillait chaque soir en rentrant. J'ai perdu mon compagnon de jeu, mon collègue de travail, celui qui veillait la nuit. J'ai perdu une présence, une âme, un amour pur et silencieux. Cette douleur est atroce et je ne la souhaite à personne. Aujourd'hui, Loubrac est encore là, de 1000 façons différentes, dans mes souvenirs, dans mes gestes, dans ce que je transmets à mes filles. Mais le porter physiquement sur ma peau, c'est un souhait ancien, profond, presque nécessaire. Parce que certaines histoires méritent d'être gravées à jamais, non pas pour raviver la peine, mais pour honorer l'amour. Alors voilà ma lettre. Si tu es arrivé jusqu'ici en me lisant, merci sincèrement. Et si cette histoire devait continuer sur papier d'abord, puis peut-être un jour sur ma peau, ce serait bien plus qu'un tatouage, ce serait une rencontre, un hommage, une mémoire vivante. Avec toute ma sincérité, Ludwig. J'adore moi les bergers. Moi aussi. Je vais pas montrer son visage, mais il a un bonnet Linkin Park. Ah. Mais l'ancien logo. Merci beaucoup. Je crois que tu as vu que ta lettre m'a beaucoup touchée. Et ça, c'est un super papa. Oui. Ça se ressent. Elle est bien. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Il y a des gens comme ça qui te touchent
En fait, je suis Ça tellement... s'explique pas. C'est ça. C'est une façon d'écrire, c'est tout, c'est un feeling. Et il y a des gens comme ça que je rencontre, parce que je rencontre une personne chaque jour, presque, dans mon travail. Et en fait, je viens de me rentrer le ciseau dans le pied à l'instant. Ça fait mal. Et en fait, je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Et en fait, il y a pas une personne que j'ai détestée de ma carrière dans mes clients. Il y a juste des gens avec qui je m'entends bien. Si, moi. Des gens avec qui je m'entends bien et d'autres avec qui ça accroche juste pas. Et des fois, ça accroche vraiment pas. Et quand c'est comme ça, je m'en veux, mais c'est juste les caractères qui sont comme ça. Et il y a des gens, au contraire, avec qui ça accroche trop et on se dit, mais c'est pourquoi on les rencontre et on les quitte. On leur fait juste un tatou et tout, mais il y a des gens comme ça, il y a vraiment un truc qui passe, quoi, et ça fait du bien. C'est vrai qu'il y a des gens en 5 minutes, c'est... Ouais. C'est passer une bonne journée, on les adore, et puis voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a une cliente comme ça avec qui j'échange encore beaucoup, que j'ai tatoué il n'y a pas si longtemps et ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. Et de temps en temps, j'en ai d'autres encore. Bref, on s'arrête là ou je continue? Moi, je pourrais continuer encore des heures. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce deuxième épisode. Je sais même pas si c'est le deuxième, en fait, parce que j'en ai lu beaucoup. Pour être honnête, c'est la première fois que je fais ce format-là, donc je sais absolument pas comment ça va être découpé. Mais en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Ça a été encore un plaisir pour moi d'ouvrir vos lettres et de lire vos histoires. Et je suis tellement, tellement reconnaissante juste déjà d'exister à travers vous, parce que, c'est un honneur incroyable que vous me faites juste d'être autant à me suivre et d'être aussi gentil et bienveillant avec moi. Et c'est la moindre des choses que de faire ce genre de concours et de mettre en valeur vos histoires à travers ce format. Et ça se confirme, ça va être hyper compliqué de choisir quelqu'un. Parce que j'ai pleuré 2 fois au total aujourd'hui, même un peu 3. Et je sais que je vais être touchée encore beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à s'abonner, parce que j'ai Quentin qui me fait ça. Abonnez-vous à cette chaîne, ça me fera le plus grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!